Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on va voir trois différents tests de biga. Donc j'ai réalisé une biga 50%, une biga 70% et une biga 100%. On va les préparer et on va voir les différences qu'il y a entre chacune. Dans ce premier bac, on a des pâtons d'une biga 100%. Alors, c'est fait avec une farine W320. Donc on voit des pâtons qui n'ont pas forcément trop poussé. Je suis sur une farine bio. Dans notre deuxième bac, on a des pâtons de biga 70%, donc 70% de biga dans l'empattement. Donc là, on a des pâtons qui ont beaucoup plus développé. Donc là, je suis sur un mix de farine 320 pour la biga et un mix avec une farine 230 pour le rafraîchi. Et là, on voit le troisième bac où les pâtons ont bien développé, ont bien relâché. Donc là, on est sur une biga 50%, donc avec un mix de farine Manitoba et de farine W230. On va tout de suite fabriquer les pizzas. On commence tout de suite avec la biga 50%. Allez, on va venir mettre de la sauce tomate, de la mozzarella fleur de lait. Alors on me pose souvent la question, cette mozzarella, je l'achète à Aix-en-Provence. C'est une mozzarella artisanale, fabriquée en France. Elle est excellente. Allez, on va enfourner cette pizza. Et voilà. Donc là, on voit des bords qui ont extrêmement bien gonflé. Une pizza très légère, très aérée. Donc ça, biga 50%. Donc je vais la mettre de côté et on fera un petit comparatif à la fin. Allez, deuxième test avec la biga 70%. Donc là, on a le pâton qui est un peu plus gonflé, un peu moins relâché. Allez, on va mettre, comme sur l'autre, de la sauce tomate, de la fleur de lait, le filet d'huile d'olive. Et voilà. Donc là, on est sur une biga 70%. Donc elle a beaucoup plus développé que la précédente. Donc les pâtons avaient plus de force. C'est ce qui explique le meilleur développement. Voilà, donc comme l'autre, je vais la mettre de côté et on va tester la biga 100%. Allez, dernier test, biga 100%. Donc là, on a des pâtons qui n'ont pas trop développé. Allez, pareil, on va mettre la tomate et le filet d'huile d'olive. Allez, on enfourne. Et voilà. Donc voici notre biga 100%. Alors elle a malgré tout bien développé. D'accord, le pâton ne nous laissait pas présager
une belle cuisson, un beau développement, et pourtant, voilà, on a quelque chose de bien aéré, bien développé. Allez, on va mettre ces trois pizzas côte à côte. Dans l'ordre, on a la Biga 50%, donc il y a très bien développé. Voilà, on sent qu'on a un peu moins de force dans la pâte. On a la Biga 70%. Là, on a vraiment un chouette résultat. Et on a la Biga 100%. Bon, je suis pas super satisfait du développement de la Biga 100%. Faudra faire d'autres tests. Mais avec la farine, donc la W320 que j'ai utilisée, je suis pas très satisfait. Là, mon protocole préféré sur ce test-là aujourd'hui, ça va être la Biga 70%. Donc on va quand même aller voir l'alvéolage de chacune des pizzas. Donc là, pour la Biga 50%, bon bah voilà, on a un alvéolage quand même, j'ai envie de dire exceptionnel. Un max de légèreté dans le cornicione. Allez, on va regarder la suivante. Bon là, je pense que ça se passe tout simplement deux commentaires. En termes d'alvéolage, je crois qu'on est servi. Donc inutile de dire qu'il y a une super légèreté dans la pâte. Et on va regarder notre Biga 100% qui là a moins bien fonctionné. Voilà, donc là on a quand même un alvéolage, mais on voit que c'est un peu moins léger. Voilà. Bon, en tout cas, il y a trois super résultats. Ça va vous permettre de voir la différence entre différents pourcentages de bigas incorporés dans une pâte. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bah, vous pensez bien à me mettre un super like. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à max. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!